Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre chroniqueur invité, Aziz Bousseta, partage aujourd'hui son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Le Roi. Voici ses propos en podcast pour vous. Bonne écoute. Aziz Bousseta entame son article en soulignant la force de cette communion entre le peuple marocain et sa monarchie, de la manière suivante. Pour ses 3 dernières activités publiques, le roi Mohamed VI est paru fatigué. Mais il s'est acquitté de ses devoirs avec l'énergie, la force et la présence nécessaires. Avec le président français Emmanuel Macron, il s'appuyait sur une canne, et malgré cette fatigue qui requiert une canne, il a tenu à dérouler le cérémonial, le rituel et tout le protocole requis pour la visite d'État d'un hôte de marque. La communion véritable entre les Marocains et leur monarchie s'est encore affirmée ce lundi. Notre journaliste souligne que les réseaux sociaux témoignent d'une grande empathie et d'une attention marquée, centrée bien plus sur la santé du souverain que sur les événements politiques récents, comme la nomination des nouveaux ministres, en disant « Et de quelle manière ? Il n'est qu'à voir les réseaux sociaux pour relever que bien plus que pour les nouveaux ministres nommés la semaine dernière, c'est la santé du souverain qui a marqué les esprits, retenu les regards et suscité une extraordinaire empathie. La même chose s'est produite hier quand le roi Mohamed VI, en dépit de sa canne et de sa fatigue, a tenu à réserver à M. Macron toute l'attention et le prestige que sa visite requiert. Depuis la fin des années 2000, le roi partage ses informations de santé avec les Marocains. Des communiqués qui expliquent et disent la vérité, même quand elle peut être inquiétante, même quand il s'agit de pathologies cardiaques. Et depuis toujours, le souverain ne rate aucune activité publique s'il est fatigué ou souffrant, ou alors il le fait savoir. Bousseta précise que le roi Mohamed VI n'est pas seulement un chef d'État parmi d'autres, mais bien plus pour le Maroc, en disant « Le roi Mohamed VI est en effet davantage qu'un chef d'État parmi les autres, et au Maroc, il est bien qu'un chef d'État tout court. Dans une nation vieille de plusieurs siècles et pour une dynastie ancienne de 400 ans, il incarne le Maroc, les Marocains et la Tamgarbite. Actif et réactif, il a su s'imposer comme le « père de la nation », le personnage qui défend les intérêts du royaume avec tact et finesse, parfois avec fermeté et même brutalité. Répondre avec promptitude et profondeur le 9 mars 2011 au mouvement de contestation naissant, annuler l'exercice militaire conjoint African-Lion quand Barack Obama avait voulu inclure le contrôle des droits de l'homme dans les attributions de la MINURSO, en 2013, décréter le prisme diplomatique marocain en faisant fi des rapports de puissance prévalents dans le monde, faire répondre que les relations ne sont ni bonnes ni amicales au président Macron qui affirmait le contraire, agir dans le silence et l'acte, et non dans le tumulte et le vacarme. Agir en usant du temps et non en le subissant. Le chroniqueur invite à la réflexion, rappelant que le Maroc ne peut évoluer en un jour, de même que les attentes et transformations d'une nation se construisent avec patience. Bousseta évoque aussi la figure de l'icône royale ainsi. Autant d'actes de pouvoir et de devoir dans lesquels se reconnaissent les Marocains. Les Marocains, oui, savent que bien des choses restent à faire dans leur pays, mais les moins de 30 ans ne peuvent pas savoir ce qui a été fait durant ces 25 dernières années. Il reste encore du travail à abattre mais le monde ne s'est pas fait en un jour, pas plus que le Maroc ne pourrait se faire dans la même période. Dans l'intervalle, le roi reste le dernier rempart contre toute forme d'abus ou de négligence, dans la limite de ses pouvoirs, et il demeure également cette icône qui défend le pays, mais que le pays défend aussi quand il lui arrive d'être attaqué ou ciblé de l'extérieur. On se souvient tous de cette réaction massive des Marocains quand il avait fallu ignorer l'Espagne qui recevait Brahim Ghali, et on se souvient tous également de cette puissante levée de bouclier à la suite de l'adresse aussi directe que maladroite de M. Macron aux Marocains après le séisme de septembre 2023 dans la région d'Al-Aouz. Notre journaliste continue en précisant. Aujourd'hui qu'il est souffrant et qu'il le montre, le roi sait pouvoir compter sur l'empathie, l'affection et la compassion de ses sujets qui savent qu'il est l'incarnation et la garantie de la cohésion nationale. Pas uniquement parce qu'il est Mohamed VI, le roi légitime, héritier d'une longue lignée, mais aussi et surtout parce qu'il est lui-même, Mohamed Ben Hassan Alaoui, l'homme empathique et généreux, le dirigeant proche de son peuple, proche et à son écoute. Pour comprendre le statut du roi du Maroc, il serait intéressant de revenir au livre de Mohamed Tozi et Béatrice Iboutissé Le temps politique au Maroc, imaginaire de l'État à l'âge néolibéral. Les auteurs y expliquent comment, pourquoi et avec quelles conséquences se tisse le temps long dans le royaume, ancien empire chérifien, entre nécessité impériale de contrôle territorial et de symbolisme et contrainte d'un État moderne régulateur et régulé, normatif, moderne.
L'auteur conclut son article en éclaircissant qu'à l'extérieur du pays cet attachement du peuple marocain à la monarchie peut sembler irrationnel en ces termes. Ce temps long et ce qu'il implique comme profondeur sociologique et politique est la chose la moins comprise à l'extérieur du royaume, pour ceux qui essaient de cerner l'âme marocaine, et son attachement à ses institutions et à sa monarchie. Un attachement qui paraît irrationnel à un étranger, mais qui est simplement naturel et naturellement atavique chez un Marocain. Rédigé par Aziz Bousseta. Chers auditeurs de la Web Radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.